Alors bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce webinaire de présentation en fait des résultats des fonds experts génération 1 et 2 et surtout sur l'évolution de l'environnement de marché. On va s'attacher dans les minutes qui suivent à vous présenter en fait ce qui s'est passé sur le secteur de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes avec Maxence Patin, ici présent, donc qui est Bonjour à co-gérant tous. des fonds Expert Génération, avec moi, puis avec toute l'équipe en fait, hein, qui constitue Scale-up Capital et que je salue également. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'Expert Génération, hein? Bon, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne sont pas encore investisseurs, c'est en réalité des fonds qui sont les premiers fonds d'actifs non cotés, qui sont dédiés en fait aux professions des métiers du chiffre, aux professions du chiffre, et donc qui visent à accompagner en fait les experts comptables dans la consolidation que leur secteur est en train de vivre. Et on insiste sur le terme accompagnement puisque notre objectif n'est pas de nous positionner comme opérateurs de cabinet, mais réellement d'accompagner en fait ces professions libérales dans leur transformation, car on est convaincu chez Scale-up Capital qu'effectivement ces professions vont apporter un énorme plus en fait à l'économie française dans les années qui viennent en étant libérées finalement d'un certain nombre de leurs contraintes et donc notre stratégie, elle vise finalement à financer la mutation du secteur en accompagnant une sélection de cabinets et une sélection de sociétés qui viennent enrichir en fait les cabinets dans leur gestion quotidienne, avec notamment l'arrivée d'un facteur commun qu'on connaît tous, qui est la facturation électronique. Alors, je vais peut-être faire quelques rappels sur l'environnement de marché. Je laisserai Maxence Patin commenter les performances en fait des fonds Expert Génération, mais en ce qui concerne en fait l'environnement de marché, bien, ce qu'on vous raconte depuis 3 ans, hein, quand on a commencé il y a 3 ans avec ce fonds Expert Génération, tout le monde avait un petit sourire en fait quand on leur parlait de consolider en fait le secteur de l'expertise comptable, puisque ce secteur est vécu comme un secteur de niche pour les investisseurs financiers. Or aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que vous avez une accélération du nombre d'opérations sur ce marché, avec un déploiement de quasiment 200 millions d'euros hein, de capital privé collecté en fait et déployé sur ce secteur pour la seule année 2025. Et on observe en fait une très grosse accélération au niveau de la tête de marché, donc un élargissement de la tête de marché tel qu'on l'avait prévu, avec des spin-offs, donc typiquement KPMG qui vient de donner naissance à Ridge, qui est un énorme en fait acteur du secteur. Ridge qui est financé par un de nos confrères qui est Tower Brooks Capital, donc une société de gestion britannique. Et on voit par là même que effectivement on a une accélération sur les valorisations en fait que vous pouvez avoir sur le secteur. Alors, Rich, c'est pas le seul exemple hein, dans le secteur de l'expertise comptable. La première expérience a eu lieu avec une extenso. On a vu plus récemment BDO se faire financer par un acteur financier, Baker Tilly, Numen, Hendrix, Forbis Mazars. Donc, vous voyez que cette tête de marché qui représentait 5% du marché jusque-là, aujourd'hui a vocation à s'élargir et donc à finalement absorber et attirer vers elle en fait l'ensemble des entités, en fait, donc des acteurs du monde de l'expertise comptable vers le haut avec un élargissement de la base de clientèle. On a ensuite une très grosse dynamique dans la tech, en fait, sur le secteur, puisqu'on a des investissements majeurs. Donc, vous voyez que Penny Lane, qui est le champion du secteur en France, qui est une licorne française, en fait, a levé 175 millions d'euros auprès de TCV, auprès de Blackstone. On a une réallocation, en fait, sur le conseil, en fait, sur cette partie tech, et on a quasiment 1 milliard d'euros, en fait, d'investis, vous voyez, avec des acteurs comme Cegid, qui se rapproche du Shine, avec l'intervention de Silver Lake. Silver Lake, pour de mémoire, c'est le fonds de Microsoft. Et donc, c'est le fonds effectivement qui, lui, investit lourdement dans la tech. Donc, on a une vraie transformation. La vague de submersion dont on parlait en 2022, qui faisait sourire tout le monde, aujourd'hui, elle est en train d'arriver. Et vous avez le dernier facteur qui arrivera au 1er septembre 2026, qui va être en fait la facturation électronique, qui va nécessiter en fait une refonte profonde dans les méthodes de fonctionnement des cabinets. Alors, chez ScaleUp, on a en fait une croyance assez forte, c'est que
les professions libérales réglementées vont rester libérales. On n'a pas, si on a une forme d'attrition, on n'aura pas une disparition en fait hein, de la profession d'expertise comptable. Au contraire, nous on est là pour les soutenir, les accompagner dans la transformation. Et vous voyez, cette facturation électronique, c'est vraiment la dernière étape puisque c'est celle qui va pousser en fait à une refonte des processus de production, qui va permettre de fiabiliser et de rendre qualifiables en fait les données, et donc avoir une donnée qui devient industrielle, et donc avoir plus de transparence, notamment sur nos petits acteurs économiques que sont les PME et les TPE. Elle va avoir une nécessité, c'est d'avoir une cybersécurité renforcée, donc on va en parler dans un instant. Et puis, elle va permettre finalement au métier du chiffre de s'orienter plus vers l'accompagnement du client, beaucoup plus que vers finalement des tâches de production telles qu'on pouvait les appréhender par le passé. Donc, vous allez avoir une forme d'attrition. On est à un point, hein, un tournant en fait de la profession, et c'est maintenant en fait qu'il faut y investir massivement pour pouvoir accompagner cette transformation. Alors, on avait anticipé cette tendance de manière assez forte, et bah, le résultat, Maxence, je vais te laisser prendre la main là-dessus, mais effectivement, c'est les performances de la gamme des fonds Expert Génération. Oui, oui, donc 2025 s'est traduit chez nous par une performance relativement marquée de nos fonds, avec quasiment 28% sur Expert Génération 1, donc notre premier véhicule, qui est actuellement investi à hauteur de un peu plus de 60%, et ce qui permet d'avoir une performance cumulée depuis le lancement du fonds, donc fin 2022, de plus 72,90 quasiment pour cent, donc ce qui fait une très bonne performance pour cette classe d'actifs. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans le secteur du private equity, il n'y a pas d'équivalent en fait en termes de performance, en termes de TI généré sur des classes d'actifs sous-jacentes que sont en fait les PME et les TPE en fait, hein. Alors, on viendra un peu plus tard sur le détail de la performance et pourquoi on a une telle performance sur nos deux fonds. Pareil, le fonds Génération 2 qui a été lancé ouais, début 2025, bah, on voit une belle progression de la performance trimestre par trimestre avec une variation de plus 25% sur l'année 2025, donc une très belle performance. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a investi très rapidement ce fonds dès le premier trimestre 2025, ce qui nous a permis de suivre une participation qu'on avait déjà dans le fonds numéro un et qui est en train d'exploser littéralement, ce qui nous a permis de booster la performance du fonds 2. Voilà, alors, ce qu'on peut dire, c'est que toute performance extraordinaire est l'expression d'un risque extrême dans le portefeuille. Donc, on a un risque dans ce portefeuille, effectivement, dans ces portefeuilles, qui est lié à la concentration en fait, des cabinets et des sociétés que nous portons. Et notamment, cette société dont parle Maxence, on va revenir dessus, mais effectivement, elle tire la performance des fonds à la hausse. Il est encore temps d'en profiter, puisqu'en fait, ce fonds 2, Expert Génération 2, est encore ouvert à la souscription jusqu'au 31 décembre de l'année 2026. Donc, vous pouvez encore investir dans le secteur. C'est d'ailleurs le seul fonds ouvert aujourd'hui sur lequel vous puissiez investir sur cette thématique identifiable en tant que telle. On a d'autres concurrents, hein, je ne les ai pas cités, mais qui sont arrivés sur le secteur. On a parlé de Tower Brooks qui allouait dans des cabinets, mais c'est une participation de diversification. C'est-à-dire que quand vous investissez chez Tower Brooks, vous investissez dans d'autres secteurs et les cabinets comptables ne font partie que d'une partie de l'allocation. Alors que chez Scale-up, ce fonds est intégralement dédié à la performance des cabinets d'expertise comptable. En matière de déploiement, en fait, Maxence, qu'est-ce qu'on peut dire en fait aujourd'hui ça va relativement vite finalement. On a été très prudent dans une première partie de la vie des fonds. Et puis finalement, on a pu déployer progressivement et aujourd'hui, on est en train d'accélérer en fait notre phase de déploiement. Exactement. Actuellement, on a deux participations qui sont en phase avancée pour une souscription d'ici le premier trimestre, voire premier semestre 2026, qui portera en fait un déploiement de quasiment 6-7 participations dans le fonds numéro un et 3 dans le fonds numéro 2. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, l'étude de ces participations et de l'étude pour entrer dans un cabinet d'expertise comptable dure un petit peu de temps parce qu'on met environ une bonne année pour faire une due diligence complète sur cette classe d'actifs, ce qui marque un petit peu le pas en 2025, car on n'a pas fait un seul investissement encore en 2025 à cause de cette latence d'exécution. Mais donc, ça devrait s'accélérer sur 2026. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, Scale-up ne se positionne pas comme opérateur de cabinet. On se positionne comme accompagnant. Donc, on est un partenaire financier pour les cabinets.
On les accompagne de manière réelle, puisqu'on a des gens de la profession, ce sont des experts comptables, hein, et des gens qui sont des sommités de la profession qui mettent en œuvre en fait la politique de gestion des cabinets dans lesquels on rentre. Donc, on n'est pas là pour acheter des cabinets à tout prix et déployer des cabinets à n'importe quel prix. On a un premier objectif qui est la préservation en fait, du capital de nos clients. Donc, on fait face aux mêmes risques que l'ensemble des investisseurs financiers, avec la problématique du défaut que vous pouvez avoir sur certaines entités dans lesquelles vous pouvez être amené à investir. Toutefois, on a une cartographie du marché qui est relativement large et on a déployé jusqu'à présent ce capital avec parcimonie. Donc, chaque fonds expert génération, c'est une promotion d'une dizaine de cabinets. Donc, vous voyez, on a déjà dit, enfin, cette participation sur le fonds 1 pour pouvoir aller rapidement en fait adresser les problématiques liées au secteur. Donc, comme le souligne Maxence, effectivement, 12 mois pour entrer dans un cabinet. Pourquoi? Parce qu'on n'achète pas les cabinets. En fait, on négocie avec les associés pour accompagner les cabinets ciblés et garantir en fait la progression de ces cabinets dans leur transformation. Alors, si on parle de nos participations avec un peu plus de précision, la star en fait des portefeuilles Expert Génération aujourd'hui, c'est précisément cette société de cybersécurité qui s'appelle Cerisk, qui vient de mettre sur le marché en fait une solution pour les experts comptables qui s'appelle C-Trust. Donc, qui va permettre en fait aux cabinets d'expertise comptable d'auditer et de donner une quantification financière des risques cyber à leurs clients, au même titre que leur propre cabinet. Donc, pourquoi est-ce que ces risques est intéressant pour les experts comptables? Bah, d'abord parce que c'est l'expert de la génération de scénarios, en fait, en termes de risques. Et aujourd'hui, tous les grands producteurs de logiciels en termes de cybersécurité s'appuient sur une méthodologie qui fait autorité aux États-Unis et qui est en train de prendre autorité ici en Europe, qui s'appelle la méthodologie FAIR. FAIR, ça veut dire Factor Analysis of Informational Risk. Ces risques et la société qui a l'exclusivité de la méthodologie FAIR pour le marché européen. Et c'est elle qui va en fait valider l'application de cette méthodologie auprès d'autres acteurs du secteur en Europe. Donc, au-delà de cette exclusivité, ces risques, avec en fait son outil C-Trust, permet en fait aux experts comptables de mettre les sociétés en conformité avec la nouvelle réglementation européenne NIS 2 et donc le règlement DORA, et donc d'opérer immédiatement une cartographie des risques et donc en réalité adouber 42 points de contrôle, là où la réglementation oblige enfin, d'en avoir 12. Donc on est au-delà en fait des besoins réglementaires avec cette plateforme qui s'appelle C-Trust. Donc, vous avez une véritable explosion en fait en termes de chiffre d'affaires sur cette société qui a lieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le caractère de contrôle sur les risques cyber devient obligatoire dans un très grand nombre d'activités en Europe, notamment dans les activités financières, notamment pour nos amis experts comptables. Donc, C-Trust a été lancé au quatrième trimestre 2025. Donc, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu apparaître en fait, dans les valorisations précédentes du fonds expert génération 1 et 2 parce qu'on a été relativement prudent en fait sur la manière de l'aborder. Et aujourd'hui, on voit en fait un déroulement, en fait, et une mise en application de cette plateforme qui pousse ces risques finalement à investir dans un développement industriel beaucoup plus important que ça n'a pu être le cas auparavant, et qui nous oblige, nous, en tant qu'investisseurs financiers, à céder une partie de cette participation, puisqu'on est en train d'organiser en fait une série A, ce qu'on appelle une série A, donc une augmentation de capital assez significative qui va donc effectivement aider la société à passer un cap de développement relativement important. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter, Maxence, sur ce... Alors, oui, alors peut-être ajouter que actuellement on est en pourparlers avec des fonds plutôt américains qui s'intéressent donc à cette société-là, et il y a de fortes chances pour qu'on ait encore une revalorisation assez significative d'ici la cession de nos parents. Alors, c'est sûr qu'on anticipe pour l'année prochaine, en fait, donc on va rester prudent maintenant sur cette participation. On a un principe de prudence, en fait, chez Scale-up lorsqu'on valorise les participations. Bon, déjà, un Scale-up ne valorise pas ses propres participations, hein. Il y a un comité de valorisation qui supervise, en fait, ce que nous proposons, en fait, en termes de valo pour nos participations. Et ce sont deux commissaires aux comptes, en fait, qui revoient et qui challengent ardemment, en fait, ce que l'on peut être amené
à proposer. Donc effectivement, là, ce principe de prudence prévaut et donc on s'est fixé pour règle de ne la revaloriser que au moment où nous aurons opéré la cession dans le portefeuille. Deuxième participation un peu emblématique, on ne va pas toutes les passer en revue parce que, bon, effectivement, on n'aurait pas suffisamment de temps sur l'espace d'un webinaire, mais c'est Diag Gros qui est aussi une société en fait dans la poche innovation. Alors peut-être que je peux te laisser en parler, Maxence. Bah écoutez, c'est une société qui s'appuie et qui fait de la valorisation de l'immatériel. Donc, elle s'adresse surtout maintenant à des sociétés de M&A ou des structures tech qui ont besoin de revaloriser un petit peu leur partie immatérielle. Donc, ils ont démarré il y a 2, 3 ans avec un chiffre d'affaires qui était relativement bas. Là, sur cette année, ils ont triplé leur chiffre d'affaires en 2025. Et ils ont un cahier des charges là pour 2026 assez abondant qui permettra de sans doute revaloriser cette participation-là d'ici la fin de l'année. Alors, effectivement, Diageo, ce qu'elle fait, c'est qu'elle propose une solution en mode SaaS pour les experts comptables qui permet en fait de réaliser des opérations de haut de bilan ou d'accompagner les opérations de haut de bilan pour ses clients dans un cadre qui est extrêmement pratique puisqu'on a un cadre temporel qui permet d'avoir des valorisations qui sortent de manière quasi automatisée à 15 jours de la fixation de la lettre de mission. Et ça peut être même des lettres de mission qui permettent d'obtenir des rémunérations récurrentes pour les cabinets sous-jacents. Donc c'est extrêmement apprécié par les banques d'affaires et par les cabinets d'expertise comptable, voire même les commissaires aux comptes. Très récemment, on a les services fiscaux, les impôts en fait, hein, qui ont mandaté en fait Diagane Gros sur une mission. Donc le résultat, c'est que vous avez un chiffre d'affaires multiplié par 3 en 2025. Alors, il y a eu des investissements un peu lourds à réaliser. Donc, la société atteint son seuil de rentabilité là, les semaines qui arrivent. Et on est dans une phase de pur déploiement. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la mutation en fait, des métiers d'expertise comptable, puisque l'expert comptable qui se base sur Diagengro va facturer en fait, des missions à très forte valeur ajoutée au regard de ce qu'il peut facturer en termes de production comptable sur un portefeuille client déjà identifié. Alors, Nimania, troisième participation dont on tenait à vous parler, qui est en fait un cabinet d'expertise comptable qui finalement symbolise un peu la verticalisation qu'on peut avoir, enfin, à la fois la verticalisation et la transversalisation des professions comptables. Ce cabinet est spécialisé sur les acteurs de l'import-export en provenance d'Asie du Sud-Est, avec donc une clientèle qui est très identifiée, avec un personnel qui est très identifié et qui finalement répond à des besoins tout à fait spécifiques sur ces activités-là. Et donc voilà, l'intervention de SkillUp, ça a été d'apporter finalement du capital pour, mettre en place un plan de transformation, structurer la gouvernance et puis effectivement permettre de déployer le cabinet auprès de cette clientèle. Voilà. Alors, on est très souvent interrogé également sur la poche liquide en Liquide fait, du de nos portefeuille, oui. portefeuilles. Voilà. Donc, Maxence, peut-être que tu peux en Oui, dire oui, un non, mot. ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes un fonds à souscription et pas à appel, donc tout l'argent est souscrit en une seule fois, ce qui est un petit peu différent parce que dans la plupart des fonds de private equity, vous marchez en appel de fonds régulier à partir du moment où il y a des opportunités d'investissement. Nous, on récupère l'argent directement, donc on a décidé de le placer sur un produit qu'on a monté avec Neuberger Berman, un produit de trésorerie court terme avec un portefeuille très marqué crédit qui a permis de réaliser l'année dernière finalement l'année dernière jusqu'à la performance de 70 et la performance au 6 février, ce qui nous a permis de réaliser cette performance-là sur un an, un peu plus d'un an. En 2024, cette stratégie avait fait quasiment 7-8%. Là, les marchés ont été un peu plus compliqués, mais voilà, ça a quand même ça délivre quand même un résultat relativement satisfaisant, alors que quand on sait que les dépôts à terme sont en train de s'éroder énormément. Alors, effectivement, Maxence et moi venons des marchés financiers, donc on a une lecture du private equity qui est un peu particulière. Le private equity pratique l'appel de fonds dans le déploiement du capital depuis son origine.
C'est une pratique en fait qui remonte aux années 50 et ça a pour conséquence de créer en fait ce qu'on appelle un effet de courbe en J pour l'investissement des clients Bien. dans les portefeuilles. Alors cette courbe en J fait que bah, le client qui investit immédiatement voit en fait la valeur de son investissement baisser dans une première phase de vie. Nous, on a souhaité finalement, comme on avait un fonds qui avait une destination, une distribution plus globale, un peu obérer, un peu limiter cet impact en fait pour nos investisseurs. Et donc, on a pris le parti d'avoir un fonds à souscription. Donc, on prend le capital tout de suite et on l'investit immédiatement. Et donc, on doit l'investir dans des sous-jacents qui sont liquides, sécurisés et qui nous permettent de réaliser une performance qui soit plus que honorable. Donc, dès le lancement de Génération 1, on a réfléchi avec des équipes que nous connaissions très bien de notre ancien monde, qui sont les équipes de Neuberger Berman, qui est un des plus gros gérants obligataires au monde, qui dispose de 82 analystes en fait sur le globe. Et l'idée, si vous voulez, est de ne pas s'exposer aux mêmes risques que les risques que vous avez dans un compte à terme. Quand je suis investisseur dans un compte à terme, je m'expose à un risque de crédit sur la banque qui capte mon capital, puisque la banque va investir cet argent dans des obligations de sa propre société, de sa propre entité. Et puis, je suis assujetti à un risque qui est celui des obligations d'État, parce que j'ai une petite partie de mon allocation qui va partir sur des obligations d'État, et notamment dans le cadre des banques françaises, sur des obligations de l'État français. Nous, ce que l'on considère, c'est qu'aujourd'hui, à niveau de risque équivalent, c'est-à-dire avec la même notation qu'un État, il est plus prudent d'aller investir sur les meilleures obligations corporate du marché. Et donc, à ce titre, on avait besoin d'avoir le meilleur sélectionneur de titres corporate sur le marché. Et c'est ce qu'on a trouvé dans l'équipe de Neuberger Berman et ses 82 analystes. Ensuite, il fallait être opportuniste. Donc, on a décidé d'opter pour cette équipe car ils ont toute l'infrastructure de trading que nous n'avons pas chez ScaleUp, hein, pour pouvoir effectivement traiter de manière franche et directe en fait les obligations que vous retrouvez en portefeuille. Enfin, le principe élémentaire pour nous, c'était d'avoir un investissement qui soit liquide. Donc, je rappelle que quand vous investissez dans un compte à terme, ce compte à terme, en fait, il vous garantit un rendement si vous restez jusqu'au bout de l'exercice, c'est-à-dire généralement 3 ans dans le compte à terme. Aujourd'hui, celui qui rentre dans le fonds expert court terme, donc cette stratégie, elle est disponible de manière indépendante des fonds expert génération, il peut sortir à tout moment et il récupère la performance réalisée par le fonds au moment où il sort. Donc on est dans un paradigme qui est un peu différent de celui des comptes à terme. Bon, je rappelle, parce que beaucoup de gens me rappellent souvent que l'inflation est un des facteurs qui opère la performance de ce type de produit. Je rappelle que l'inflation française est à zéro hein, en ce moment. Donc, quand vous avez 2,70, bah, c'est 2,70 encaissés par le client en termes de coupons, en fait, donc en termes de rentabilité effective sur le portefeuille. Voilà. Donc, une part significative du capital des fonds reste encore investie sur cette stratégie et cette part va diminuer avec le déploiement sur les cabinets, là qu'on est en train d'opérer, et donc il va s'accélérer, comme l'a annoncé Maxence, Ouais, en sur le premier 2026. semestre. Voilà. En termes de pipeline, Maxence, Pipeline, donc on a deux cabinets d'expertise comptable qui sont actuellement sous LOI. Donc un cabinet qui est dans le Grand Est, qui fait un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros. La problématique de ce cabinet-là, c'est le départ à la retraite d'un associé. Et donc nous, on va intervenir pour accompagner la structure à faire monter en puissance ou trouver des nouveaux experts comptables pour reprendre un petit peu la main sur le cabinet et continuer à grossir également en faisant quelques acquisitions sur la région du Grand Est. Et le deuxième cabinet, c'est un cabinet parisien qui est un cabinet qui a également une grande longévité et qui a la particularité de faire une acquisition par an. Donc historiquement, il faisait des acquisitions de petite taille. Et actuellement, là, on est en train de regarder pour l'accompagner sur une acquisition qui fait à peu près la même taille que le cabinet actuel. Donc, qui portera donc le cabinet à une taille significative dès notre arrivée dans cette participation-là. Donc, actuellement, ce cabinet est valorisé aux alentours de 10 millions d'euros, il me semble. voilà, on a donc effectivement une pratique chez Scale-up, on s'intéresse plutôt au mid-market, hein, donc vraiment au cabinet de taille intermédiaire ou aux petits qui ont cette capacité à transiter, à transformer vers cette taille de mid-market. Donc on pense que les grands acteurs sont en train de s'organiser pour structurer le marché
à leurs mains, mais on pense que la réelle valeur ajoutée, elle se trouve surtout sur les acteurs du mid-market. Et donc, c'est eux que l'on accompagne prioritairement pour pouvoir effectivement développer le fonds. Donc, dans les perspectives 2026, vous avez de nouveaux investissements. Donc, à très court terme, vous avez deux Deux cibles cabinets d'expertise comptable, oui. qui vont rentrer. Et Et on a ap- 5 cabinets avec lesquels on est en discussion avancée aujourd'hui pour effectivement pouvoir les intégrer rapidement. Alors, rapidement, modulo le timing qui accompagne la profession, puisqu'on voit que quand vous ne vous rendez pas acheteur à 100% en fait, des cabinets, que vous devenez un actionnaire et que vous donnez des moyens pour faire de l'acquisition, eh bien, vous avez effectivement un timing, un time frame qui est un peu plus long que ceux qui peuvent déployer du capital qui a été emprunté par ailleurs, donc effectivement, qui ont une certaine pression dans l'exécution de leur investissement. Donc, notre stratégie, elle est très claire, c'est à chaque fois la même, 3 phases, automatiser les tâches de production et concentrer le cabinet sur ces tâches à forte valeur ajoutée, aller vers plus de pilotage financier, plus d'optimisation, plus d'accompagnement en fait du client, donc pour une montée en gamme des services et donc une montée en gamme de la tarification qui va avec également. Et puis c'est également réaliser très rapidement des croissances externes, donc c'est toujours cette stratégie de build-up, mais avec l'aval et l'accompagnement donc du management du cabinet dans lequel nous rentrons. Voilà, donc on a plusieurs catalyseurs en fait hein, sur le secteur. Et donc sur les perspectives de performance pour votre fonds, vos fonds en fait en 2026, bon, on vous l'a dit, ces risques va faire l'objet d'une série A, donc ça c'est le gros dossier de l'année pour les fonds Expert Génération. On pense que Diagen Gros est sur une trajectoire qui est très très sympathique et on les accompagne de tous nos moyens, toutes nos forces en fait pour finalement se mettre dans la trace de ces risques. On sait que la facturation électronique va fortement accélérer le flux. On a de plus en plus de demandes et de contacts avec des cabinets d'expertise comptable qui reçoivent d'autres offres par ailleurs. Voilà, bon, nous, on se positionne un peu plus en garant finalement de leur indépendance et de leur caractère libéral. Voilà, et donc le build-up, ça devient finalement la norme de marché. Donc d'autres se mettent à une stratégie qu'on a ouverte en 2022. On est ravis de les accueillir dans le secteur. Voilà, votre thèse d'investissement est plus que jamais validée. Et voilà, donc il est encore Alors, temps. on a une petite question, Sébastien, sur Oui. justement les deux LOI qui sont en cours, pour savoir sur quel fonds nous allons les mettre. Alors, prioritairement génération 1 pour l'une, mais qui va en termes de taille compléter. En fait, il y en a une qui ira sur génération 1, l'autre sur génération 2, en réalité. Voilà, donc, on est en train de compléter le taux de déploiement en fait, des deux fonds. Effectivement, génération 2 est encore en cours de levée. Donc, on a besoin d'avoir une visibilité plus large en fait, sur ce fonds-là. Il bénéficiera des mêmes choix d'allocation. Et on est aussi dans une logique de partage du risque, hein. Donc, effectivement, on ne va pas concentrer tous les risques sur un portefeuille et pas sur l'autre. Donc, vraisemblablement, une participation sur l'un, une participation sur l'autre. Et également une deuxième question sur la participation ces risques. Et on nous demande si nous allons conserver ces risques dans les portefeuilles après cette série A. Alors, on aime beaucoup cette société. On est à l'origine finalement de leur vie capitalistique avec un actionnaire externe, hein, donc en mode venture. Bon, même si Ceris n'était pas une start-up, hein, quand on est rentré, c'était déjà une société qui avait une certaine forme de maturité. Je pense qu'on ne revendra pas tout, effectivement. On va en garder probablement une petite partie. Pour vous rappeler une chose, c'est qu'on a cette logique chez Scale-up, donc de déploiement du capital, qui est un déploiement progressif raisonner. Nous, ce qu'on collecte en amont dans les fonds, donc Génération 2 est en train de collecter aujourd'hui, c'est du capital. On investit en capital, donc on ne collecte pas de la dette pour déployer en capital. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous mettez une pression sur la structure qui est collectée et donc une pression sur les participations sous-jacentes. Nous, cette pression, on souhaite la transformer en pression positive, c'est-à-dire accompagner les cabinets dans un plan de développement et emmener en fait le management du cabinet, donc les associés, les experts comptables en phase de devenir associés vers ce déploiement. Et on pense réellement que le cœur de l'activité va se réaliser dans les cabinets de taille intermédiaire plutôt que dans les grosses plateformes, même si leur apparition
nous ravit, parce que finalement, pour un investisseur en termes financiers, ça offre des perspectives de sortie. Donc, encore merci à ceux qui nous ont suivis là, depuis l'origine. Merci de la confiance à tous nos investisseurs. En fait, on commence à avoir des investisseurs de plus en plus intéressants en fait, qui nous accompagnent. On se positionne vraiment en soutien de cette profession. Pour rappel, Scale-up a été généré à l'issue d'une demande d'instances de la profession, l'ordre des experts comptables, des syndicats. Voilà, donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner la transformation du secteur en France, prioritairement. On se réserve le droit de regarder des opportunités à l'extérieur, mais à chaque fois avec une base en France, c'est-à-dire que c'est des cabinets français qui prendront la main sur les opérations que nous déployons.